Alors, le Welsh, s'il vous plaît. Incontournable des tables de la région, le Welsh s'invite sur toutes les cartes des brasseries traditionnelles du Nord. À Quesnoy-sur-Deuil, dans l'estaminet Les Soyeux, Lohan propose tout naturellement cette spécialité. Pour la table 9, 2 personnes, il y aura 2 Welsh. Ouais. Ce nordiste d'origine a ouvert son restaurant il y a peu. Impossible pour lui de ne pas le proposer à sa carte. Plat local, une réelle identité en fait. C'est un plat que nous connaissons déjà par rapport à nos grands-mères, par rapport à nos grands-parents. Et c'était, comme je disais, un des plats que j'affectionne, donc je voulais servir aussi. Son Welsh semble déjà faire l'unanimité. C'est une cuisine qui nous ressemble, c'est quelque chose que l'on aime aussi, donc amateur de Welsh. Ici, on a quand même pas mal de gens qui viennent pour ça. Le Welsh a su conquérir le palais des nordistes. Pain, jambon, bière et surtout cheddar, cette recette s'exporte aujourd'hui partout en France. Ce plat d'origine galloise est devenu la star des estaminets de la région. Certains sont devenus des experts, d'autres ont trouvé la recette parfaite. Gilles Guillon connaît parfaitement l'histoire du Welsh. Ce nordiste est journaliste de formation. Il édite depuis maintenant 22 ans un livre où l'on retrouve les 200 meilleures adresses de la région. La Bible. Les estaminets et les Welsh n'ont plus de secret pour lui. Parce que c'est aussi un des grands noms du Welsh. Alors le Welsh, c'est le croque-monsieur des Gallois en fait. Les Gallois, ils mangent une version différente de la nôtre en fait, c'est-à-dire que eux c'est juste une tranche de pain avec du fromage et on passe au four et en fait c'est un croque-monsieur au fromage basique. En arrivant sur le continent, le Welsh a changé puisque d'abord on a commencé à le faire dans un plat. À rajouter de la bière pour humidifier le pain, rajouter de la moutarde, à rajouter du jambon. Si l'on sait que la recette vient d'outre-Manche, la date exacte de son arrivée reste encore floue. Dans la région, il paraît que c'est là depuis le Moyen-Âge, il y en a d'autres qui disent que c'est là depuis la guerre 14-18. On va dire que ça fait un petit moment, mais c'est longtemps resté cantonné à Calais et Boulogne. Et on a commencé en fait à en entendre parler dans les années 80 avec la chaîne de restaurants Au Bureau qui l'avait mis à sa carte. Et comme le bureau ouvrait des franchises un petit peu partout en France, c'est des restaurants sous forme de brasserie, en fait le Welsh, vous pouviez en manger à Toulouse, à Montpellier, à Paris, etc., un petit peu partout en France, y compris à Lille. Le Welsh a conquis le palais des nordistes, à tel point que certains, comme Robert, sont devenus complètement fans de ce plat. Sa décoration et même sa garde-robe font référence au Welsh. Des sweatshirts comme celui-ci qui est sympa, où ils ont fait une petite blague, un petit jeu de mots. Vous connaissez évidemment la phrase un petit peu dans les cités « wesh alors, bien ou bien » et tout ça. Et ils ont fait aussi d'autres t-shirts comme celui-ci en fait, où on va pouvoir voir une variante du Welsh, où on va donc avoir évidemment le cheddar avec l'œuf au plat par au-dessus, et ici une petite saucisse, parce qu'il y a parfois des Welsh avec une saucisse. C'est un cadeau de ma cousine à Noël. Robert a même fait partie du jury lors des championnats du monde de Welsh à Lille. Plaque commémorative en fait pour chaque membre du jury, on était 7. Et en gros, voilà, c'est un petit souvenir pour cette édition-là 2024. Il est en quelque sorte tombé dans le cheddar quand il était petit. En fait, c'est un plat vraiment qui rassemble un petit peu les gens. En fait, quand on mange un Welsh, on se sent bien. J'ai jamais vu de personne en tout cas qui faisait la tête en mangeant un Welsh. Robert est une vraie star dans le monde du Welsh. Sur ses réseaux sociaux, il les classe par ordre de préférence. Surtout les bons, mais parfois les catastrophes que j'ai malheureusement eu le malheur de croiser ici ou là. Plus de 6000 personnes suivent celui qui peut se vanter d'avoir goûté près de 80 Welsh différents. Sur les 80, je considère que c'est surtout les 35 premiers qui sont vraiment à manger, à tester. Après, quand on va être de la 35e à la 50e, 55e place, ça va être évidemment un Welsh correct, pas mal, mais par contre, c'est vrai que sur les 80, les 25-30 derniers, c'était difficilement mangeable. Il partage sa passion avec sa femme, qui l'accompagne dans les restaurants. J'ai des bons échos sur le groupe, et Patrick et Amélie m'avaient dit que c'était bien aussi. Oui, c'est ça. Faudrait qu'on ait, peut-être mardi ou mercredi prochain, Oui.
Ça peut être bien. Mais en tout cas, il faut faire le nez rouge et le ch'ti de Brigitte. Ouais, c'est les deux, franchement, que j'ai vraiment envie de tester. Hein. Je pense que potentiellement, ça pourrait être dans top 20 ou top 30. Hein. C'est dans le coin. Le Welsh qui occupe la première place du classement de Robert se trouve à Sizouin, dans la brocantine. La recette de Frédéric se démarque dès le choix de sa bière, une préférence pour celle de Belgique. J'aime bien utiliser cette bière parce qu'elle est un petit peu sucrée et que je trouve qu'elle elle passe bien. Pour moi, elle passe bien. C'est une bière qui n'a pas trop de caractère, qui est un peu sucrée et qui donne un résultat assez chouette, quoi, je trouve. Voilà, donc allons-y. Dans sa cuisine, il prépare ses Welsh à la minute. Alors, tranche de jambon, un œuf pour ceux qui veulent le Welsh complet. Donc on fait un œuf sur le plat qu'on met après sur le Welsh quand il sort du four. De la moutarde à l'ancienne, la bière et le fromage, le cheddar. Première étape, faire chauffer un peu de bière, puis le chef incorpore le cheddar. Tu vois, regarde, ça fond très très bien, mais c'est un peu liquide pour moi, tu vois. Donc après, tu réajustes un peu. Pour trouver la texture parfaite, chacun sa technique. En cuisine, il y a un truc que tu fais quand tu cherches à avoir une consistance sur une sauce, c'est le bec de perroquet, tu vois. Ça coule, mais pas vraiment, quoi. Tu vois, ça laisse marquer sur la spatule. Avant de dresser, le chef se démarque encore. Et moi, j'imbibe pas la tranche de pain avec de la bière. Alors, il y en a qui le font, et c'est cool. Mais moi, je le fais pas. Parce que ça rend le pain un peu moins consistant. Frédéric nappe le cheddar sur sa préparation. Il est temps d'enfourner, chronomètre en main. 1 minute max. En attendant, le chef prépare un œuf au plat. On est plein. Je l'enlève à ce moment-là. Et avant de servir au client, Frédéric saupoudre un dernier ingrédient secret. Un peu de piment espelette dessus. Au total, la recette lui a pris seulement 5 minutes. Il est l'heure de la goûter. Bon appétit. Pas mal. Frédéric est conscient que sa recette fait la différence. J'ai commencé par faire des Welsh avec les produits qu'on trouvait ici, mais là j'ai trouvé quelque chose de particulier, je pense aussi, quoi. Ce qui fait peut-être aussi une différence par rapport aux autres restaurants. Une recette qui ne coûte que 5 € que l'on peut reproduire chez soi.